Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau moyen de lier nos modules qui va évidemment engendrer quelques modifications de plan. En premier, voici les premiers modules où c'était des blocs que j'avais collés par étage, tout simplement. Donc éléments assez simples à démonter, faciles, relativement solides. Bon, la modularité, on devait garder les modules tels qu'ils étaient, hein. Ils étaient faits, ils étaient collés, j'allais pas les détruire. C'est le recyclage. Voilà le deuxième module, tout aimanté. Donc c'est exactement le même mais avec les tenons un peu plus courts et avec les clous. Donc vous voyez, hein, ça se démonte facilement. Alors évidemment, je vous mets la vidéo dans le démontage. Mais à remonter, c'est une vraie galère. Pour faire le bâtiment tel que vous le voyez, j'ai bien mis 15 minutes pour le bâtiment. Je trouve ça trop long. Bien que, quand une fois démonté, vous voyez que nous avons un gain de place manifeste. Donc qui est quand même assez pratique. Donc voilà, donc ça c'était le même module une fois rangé, on voit qu'il prend moins de place, évidemment avec les aimants. Et ça c'est ce que je vous propose de faire. Je vais me servir de Lego de base, hein. Donc là vous voyez, hein, c'est un système, tout le monde enfin j'espère que tout le monde a utilisé des Lego dans sa vie, parce que c'est quand même une super prouesse. Donc en fin de compte, tout est lié par des petits Lego de 4 par 1. Donc, dans un avenir proche, le mieux c'est de prendre le 4 par 1 plat, c'est celui qui est le moins cher, vous verrez par la suite, on en parlera. D'un point de vue rangement, c'est quand même vachement pratique, parce que vous pouvez les lier ensemble. Et puis, si vous voulez moduler, voilà, c'est modulable. Et là, pas de problème, même à la caméra, je vous fais un montage finger in the nose, comme on dit. Voilà, une forme différente. Voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc là, on passe sur Internet, parce que bon, évidemment, moi j'avais des Lego, mais tout le monde n'en a pas forcément. Donc je vous montre comment trouver des Lego pas trop chers. Donc évidemment, moi c'est du 4 par 1 plat, donc 4 par 1 plat, mais comme j'utilise mes Lego que j'avais quand j'étais petit, 4 par 1 plat, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup, sachant qu'il va nous en falloir beaucoup. Donc là, vous voyez, on touche à 12 centimes la pièce. Donc il faut aller faire dans différents sites, hein, malheureusement. Des fois, il y a des bonnes réducs. J'ai réussi à le trouver à 0,07 centimes. Enfin, oui, à 0,7. Non, à 7 centimes d'euros la pièce. Là, on est avec 12 centimes. Là, on est à 14 centimes. Comme j'avais trouvé 7 centimes, j'ai dit, bon, on va essayer de chercher moins cher encore. Mais bon, dès qu'on tape dans le, donc à partir de 19, ils te disent que les frais de port sont gratuits. Et là, quand on clique sur continuer, on voit que ça correspond à une somme de 37 ou 36 euros, quoi. Bon, avec 400, j'avais mis quoi, 400 ou 300? Avec 300, ça correspond à tout le boarding action et avec beaucoup de rab quand même. Mais là, vous voyez, je suis chez Lego même. Et là, on est à 10 centimes la pièce avec les frais de port gratuits, avec toutes les couleurs évidemment. Donc il faut essayer de réfléchir à quelle couleur choisir. J'ai pas encore choisi, moi je pense. J'hésite entre le gris anthracite foncé ou le crème. Parce que je me dis un boarding action plutôt dans les tons crème, ça pourrait être sympa, ça permettrait de ressortir les figurines. Je sais pas, faudra voir. Bon, on verra par la suite, mais bon, comme vous voyez, c'est des achats qui sont quand même pas. Enfin, 30 euros, c'est quand même une certaine valeur, mais bon. Donc là, je vous ai mis les plans de l'ancien avec les clous. Donc ça, c'était ce que j'avais fait avant. Et à droite, je vous ai mis le nouveau système. Donc c'est un copier-coller tout simplement. Sauf qu'au lieu des tenons, j'ai fait des encoches pour pouvoir y mettre les, euh, les briques de Lego. Alors les briques de Lego, enfin les encoches plus profondes, c'est pour les Lego de 1 de haut et pas les plats.
Parce que bah, les plats, j'en ai pas beaucoup. Et donc, j'ai essayé de compenser avec ce que j'avais de plus nombreux. Et les 4 de un haut de 3. Alors, c'est 3 hauteurs de plat, mais ça correspond à une hauteur normale de haut. Et bah, donc, voilà. Et par contre, l'épaisseur du Lego bah, correspond à 4 épaisseurs de mon calendrier à peu près. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mes 2 épaisseurs pour le mur. Et j'ai mis les 4 et donc je rajoute 2 épaisseurs de chaque côté qui m'en fait bien 4 au niveau de la brique pour pouvoir la faire fondre dans le décor. C'est pour ça que je fais un encadrement de la pièce. Donc vous verrez ça par la suite. Donc là, c'est des nouveaux encadrements que j'ai fait. Bon, la petite encoche vers le haut, c'est parce qu'au début, je voulais mettre une brique de 2 pleine. Et en fin de compte, je m'en suis aperçu que ça valait pas le coup. Donc je ne vous l'ai pas mis. Malheureusement, vous ne voyez pas toutes les étapes parce que sinon je ferai des vidéos toutes les semaines et je ne pourrais pas tenir le rythme non plus. Pour les alcôves, comme la fenêtre est relativement vers le haut, vous avez vu la partie haute, je l'ai mis en bas et ça va très très bien. Donc ça me permet d'éviter un gros nombre de découpes. Comme vous voyez, l'alcôve est restée la même. J'ai pu déplacer l'ancienne sur l'autre. Là, c'est le mur classique, donc vous ne vous faites pas avoir par le petit trait noir qui est au milieu. Ça, c'est la feuille de papier. J'aurais pu orienter un peu mieux, mais bon. Et donc là, je vous montre le mur classique, le mur plein. Bon, rien d'extraordinaire, c'est tout pareil. Seules les tuyauteries vont un peu changer. Donc là, vous voyez que comme j'avais de la place pour tous les autres, sauf la porte, j'ai mis des grands Lego sur les côtés. Comme c'est la partie que j'ai le plus, je vais pouvoir continuer un petit peu. Et puis, si j'achète des Lego plats, parce que bon, j'achèterai pas des plats et des épais, mais alors, c'est logique. Donc, je devrais redessiner un petit peu mes encoches pour avoir une encoche que de plat. Donc, ça fera moins de découpe. Donc, ça fera moins long à la découpe. Donc là, vous voyez, je vous supprime ça parce que bon, évidemment, j'ai optimisé pour les découpes laser. Et voilà, donc là, vous avez à peu près la façade de la partie tuyauterie, tout simplement. Voilà, elle sera comme ça. Donc ça me paraît assez intéressant parce que ça fait un mur beaucoup plus cossu, ça fait du relief, donc que des avantages. Donc là, vous voyez, donc là c'est un mur avec porte, mais sans la porte. Il y a encore les 4 petites encoches pour accepter la porte. Ça c'est tout premier. Donc vous voyez qu'il y a un Lego en bas, un Lego en haut. Bon, ces Lego là on voit disparaître. Et là on voit le grand Lego jaune à gauche. Donc ça c'est une grande hauteur. Et on voit un petit Lego bleu à droite. Ça c'est un 4 plat tout simplement. Et donc là la photo ne rend pas honneur. Bon là c'est les essais. Vous voyez j'ai poussé le principe. Donc là vous voyez c'est un vieux module où j'ai redécoupé pile poil la hauteur pour tester, pour éviter de faire des découpes pour rien. Donc ça c'est vraiment le première étape. Je crois même qu'il n'y a même pas les reliefs. Bon, c'est cramé par le flash. Donc c'est pas grave. Donc voilà, c'est des essais tout simplement. Et on va passer au prochain. Voilà, donc là je tiens 4 murs avec 3 poteaux d'une seule extrémité. C'est pour vous donner la force de liaison qui est quand même assez colossale. C'est 4 murs ancienne génération, c'est les 4 premiers. Bon, vous voyez les petits renforts. Bon, la prochaine fois, on fera le montage du poteau, d'un mur alcôve, de tous les poteaux, de tous les murs. Mur alcôve, mur porte, mur. Et qu'est-ce qui nous manque et mur tuyau. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.